Bienvenue pour cette nouvelle séquence d'actualité sur votre chaîne d'information liée à l'info. Avant tout, je vous prie de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et activer la cloche de notification. Likez et partagez. Monsieur Zassodagrou, qui s'est rendu célèbre par le fameux mot en global lors d'un débat en rapport avec la présidentielle de 2010, est devenu un insaisissable cyberactiviste proche du pouvoir en place. L'une de ses dernières publications sur sa page officielle Facebook était à la limite de la courtoisie et de l'honorabilité de l'ancien président Henri Konan Bédié. Monsieur Henri Konan Bédié, président du PDCIRDA, ancien chef de l'État ivoirien. Dans une récente publication sur sa page Facebook officielle, le sieur Zassodagrou a tenu des propos qui n'honorent pas la qualité de la personnalité de Monsieur Bédié qui, à titre de rappel, est ancien président de la République de Côte d'Ivoire, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, ancien ministre de l'économie et des finances et ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, sans oublier aussi sa qualité de doyen en âge des hommes politiques actuellement actifs en Côte d'Ivoire. En attribuant au président Bédié, dans une publication via sa page officielle Facebook, la paternité de la xénophobie laisse croire que lors de la période de gouvernance de Bédié, il n'y avait pas d'étrangers vivant sur le sol ivoirien. De même, pourquoi voir d'un mauvais œil la participation du PDCI aux préparatifs du retour de Gbagbo? Bédié n'était-il pas, avec le RHDP? Est-ce à travers ce genre de propos que le retour de Bédié au RHDP va-t-il se rendre possible? Le président Ouattara avait déclaré récemment qu'il travaillait au retour du PDCI au RHDP, mais certaines voix sonnent moins en faveur, comme celle de M. Zassodagrou. Quelle est l'opportunité de telles déclarations, qui apparaissent comme des accusations gratuites portées contre une si haute personnalité? Il y a quelques jours, l'on a condamné les propos de M. Damana Picasse sur les réseaux, ce dernier a été rappelé à l'ordre par les autorités compétentes. Aussi, suite un poisson d'avril annonçant la démission du ministère Mariatou Koné, l'enseignant Kwasi Iri Albin a été mis en garde à vue à la préfecture de police d'Abidjan pour être par la suite relâché. Cependant, depuis quelque temps, le sieur Zassodagrou multiplie des invectives sans visiblement être inquiété. Faut-il laisser prospérer ce type d'attitudes, qui sont loin de favoriser cette réconciliation que chacun souhaite? La justice ivoirienne a toujours initié des procédures contre les auteurs de troubles. C'est pourquoi l'on exhorte la justice et les autorités en charge de la sécurité et de la défense à intensifier leurs actions sur les réseaux sociaux pour réduire les discours de haine et d'autres dérives pouvant effriter le vivre ensemble. Certes, la liberté d'expression et la liberté de penser font partie des droits du citoyen, mais quand les droits d'un citoyen doivent heurter ceux d'un autre, dès lors, il apparaît nécessaire que l'autorité recadre le citoyen en conflit avec les lois, ce qui a plusieurs fois été le cas en Côte d'Ivoire. Rappelons que le président Bédié avait développé le concept de l'ivoirité, un concept accordant la primauté aux Ivoiriens et produits locaux. Cela a été récupéré par certains politiques et développé comme étant un sentiment de rejet de ceux qui ne sont pas ivoiriens. Certains y voyaient l'idée de xénophobie. Par ailleurs, passé les moments de turbulence entre Ivoiriens, le président Ouattara et ses frères Bédié et Gbagbo travaillent à recréer un climat de stabilité, de confiance et de l'unité nationale. Pourquoi vouloir déconstruire ces efforts? Plus de 20 ans de crise sociopolitique, des morts, des handicapés à vie, des pertes de biens, des pertes d'emplois, etc. Et si on quittait dans ça, pour être des forces de proposition pour désormais penser développement, recherche scientifique, innovation du secteur agricole, relèvement de l'école, etc.